C'est l'histoire de Tzachi et Netanel qui sont dans la même unité de Tzahal. Ils sont en poste à la frontière sud du Liban. Ça fait un mois, en plein hiver. Ils n'ont pas eu une minute de répit. Les terroristes du Hezbollah les assaillent de tirs et obus de mortier. Tzahal riposte par des tirs, part en tank chasser les terroristes à l'aide de l'armée de l'air. Et au bout d'une demi-heure, le combat, le silence s'installe à nouveau jusqu'à la prochaine attaque. Tzachi et Netanel sont au poste d'observation exposés aux températures glaciales de l'hiver. Et un soir, un bruit encourageant parvient au poste militaire. Ce sont des convois de nourriture et d'eau qui ont réussi à s'infiltrer entre les obus de mortier et avancent en direction du poste militaire. La joie des soldats est sans limite. Netanel et Tzachi se portent volontaires pour décharger les cartons de nourriture et les jerrycans d'eau. Le conteneur d'eau du poste militaire a été directement touché par une bombe et depuis, l'eau est devenue une denrée rare. Alors autant vous dire qu'ils portent tout ce ravitaillement comme s'ils tenaient un précieux trésor. Ils déballent les cartons avec énergie, sont agréablement surpris de l'immense quantité de gâteaux au chocolat. Ils font vite, car en une seconde, le silence temporaire peut être brisé par une nouvelle attaque. Et une fois le ravitaillement déballé, ils retournent à leur poste pour leur prochaine mission. Une unité d'élite doit arriver à leur base. Ils repartent chargés de gâteaux avec l'accord du commandant, et ce soir-là, il fait un froid mordant. La pluie qui ne cesse de s'abattre est glaciale. Ils se consolent en pensant au thé chaud qu'ils vont pouvoir accompagner d'un bon gâteau au chocolat. Et au milieu de la nuit, la pluie s'intensifie. Netanel demande la permission au commandant d'équipe de sortir du poste et de servir aux soldats de l'unité d'élite, fraîchement arrivés, du thé chaud et des tranches de gâteau. Le commandant approuve et lui demande de revenir par contre le plus vite possible. Il prépare un plateau rempli de bonnes choses et sort en direction du poste du nord. Il remarque par contre un des soldats de l'unité d'élite chargé au poste d'observation extérieure, exposé à un froid terrible. Il s'approche de lui met le plateau sous le nez. Le soldat croit rêver. Plein de joie, il se serre et après avoir fini, il remercie Netanel en lui disant « La boisson chaude et le gâteau que tu m'as apporté m'ont fait absolument revivre, merci infiniment !» Netanel repart vers son poste plein de joie d'avoir pu réconforter ce soldat. Et il avance difficilement dans la boue dangereuse quand il entend un bruit effroyable. C'est encore une nouvelle attaque, les bombes tombent autour de lui. Netanel essaye de courir vers le poste, mais c'est l'explosion, tout devient noir. Et soudain, il se trouve dans un champ magnifique, orné de belles fleurs colorées, bordé d'un fleuve où coule une eau limpide. Vous l'aurez compris, Netanel a été blessé par des éclats d'obus de mortier, et ce paysage idyllique n'est autre que celui que son esprit lui dessine pendant les heures où il se trouve dans le coma. Et à son réveil, c'est l'agitation à l'hôpital. On entend crier « Il s'est réveillé! Il s'est réveillé !» Et des médecins courent partout à son chevet et après quelques minutes de soins, on appelle ses parents inquiets. Après quelques semaines à l'hôpital, il commence le processus de convalescence pour remettre en fonction tous les organes blessés par les éclats. L'infirmière en chef de l'hôpital, spécialiste de réhabilitation, s'occupe de lui particulièrement bien. Il se trouve que sa mère et elle étaient des amies d'enfance, et après que chacune d'entre elles ait épousé l'élu de leur cœur, la distance géographique leur a fait perdre le contact comme c'est d'habitude. La réhabilitation n'est pas facile pour le petit Netanel. Grâce à des efforts immenses, il surmonte les obstacles et au bout de plusieurs mois, il est libéré de l'hôpital grâce à Dieu, sain et sauf. Il retrouve pendant quelques mois son unité et ensuite son service militaire touche à sa fin et il rentre enfin chez lui. L'infirmière en chef et sa maman ont gardé contact et décident de faire un chidour entre la fille de l'infirmière et Netanel. La rencontre est conclue et au bout de quelques mois, Netanel se marie en grande pompe. Sa femme a été élevée dans les valeurs de la Torah, des mitzvot. Elle n'a pas reçu un enseignement approfondi, mais elle connaît les bases. Elle guide son mari dans l'accomplissement des mitzvot élémentaires que chaque juif est tenu de connaître. Et au début, Netanel l'écoute pour lui faire plaisir, mais il est rapidement attiré par ce monde de Kedusha, de sainteté. Et au bout de quelques temps, leur foyer devient un vrai foyer juif basé sur le respect des mitzvot. Et en 2017, 21 ans après la fin de son service militaire, ils ont fondé un magnifique foyer. Netanel étudie et occupe une fonction communautaire importante et grâce à Dieu, le nombre de familles respectueuses de la Torah et des mitzvot a augmenté dans leur ville et il est devenu nécessaire de construire un nouveau bâtiment pour le Talmud Torah. Mais un fonctionnaire très haut placé à la mairie leur met des bâtons dans les roues et bloque chacune des tentatives de construction. On conseille à Netanel de le rencontrer pour trouver une entente et le jour du rendez-vous,
Nethanel est soucieux. Après une prière de matin récitée avec ferveur, il prend un moment pour étudier, puis se rend à son rendez-vous. Quand il entre dans le bureau du fonctionnaire, son visage l'interpelle. Le fonctionnaire le dévisage également. Nethanel plonge son regard dans le sien et tous les souvenirs du Liban lui reviennent à la mémoire. Le poste militaire, la pluie, les gâteaux au chocolat, les soldats de l'unité d'élite arrivés au poste militaire, le plateau qu'il avait préparé avec dévouement pour un certain soldat, le retour vers le poste militaire, l'odeur de feu des obus de mortier et la blessure qui l'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Le fonctionnaire devant lui est sous le choc. Il réussit à peine à marmonner. « C'est bien toi ?» Nethanel hoche la tête. Le fonctionnaire se lève, prend Nethanel dans ses bras, le serre fortement et se confie en lui disant « Le goût du gâteau au chocolat et du thé chaud m'est resté dans la bouche jusqu'à aujourd'hui. Malgré toutes les années écoulées, je n'ai jamais oublié ce moment-là. Quand tu as été blessé, j'ai quitté mon poste et je t'ai transporté dans un endroit protégé où le médecin du poste s'est occupé de toi jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère qui t'a évacué vers l'hôpital. Et ensuite, les deux sont restés un long moment à échanger des souvenirs émouvants. Et le fonctionnaire lui a dit à la fin, « D'après ton nouvelle apparence religieuse, je comprends que tu es venu me voir pour que je confirme la construction d'un bâtiment pour le Talmud Torah de la ville. Bien qu'il y ait de nombreux problèmes à ce sujet-là pour l'instant, je signe en cet instant les formulaires pour confirmer le début du processus de la construction. » Le nouveau bâtiment du Talmud Torah a ouvert ses portes il y a quelques mois pour la rentrée 2019. La morale qui se dégage de cette histoire, c'est que chacun de nos actes est lourdement chargé de sens. Qui aurait pu penser en ces instants au Liban que par le mérite d'une tranche de gâteau, un Talmud Torah serait construit? Shabbat Shalom.